Bonjour Marie-Bernard. Bonjour Annie. Tu diriges Orange Campus, la maison des managers du groupe Orange. Un nouveau cycle Orange Manager Stratège est sur le point de démarrer. Pourquoi avoir mis en place ce cycle Orange Manager Stratège ? Parce que nous avons considéré que tout manager qui prend des responsabilités managériales supérieures doit être préparé. Nous devons les aider et leur donner des fondamentaux dont ils feront ensuite leur miel. Il se trouve que quand on devient exécutif dans le groupe, c'est qu'on a été reconnu capable de devenir ou sur le point de le devenir pour tenir un poste exécutif. Un poste exécutif, c'est un poste qui a un impact sur l'ensemble du groupe en termes de prise de décision, en termes d'impact business, en termes de rayonnement pour le groupe et pour les collaborateurs que l'on encadre. Il est donc nécessaire d'être bien équipé à ce moment-là. Et en quoi est-il important d'être un manager et aussi un stratège ? Un stratège, qui est donc plutôt une notion que l'on aborde sur ces niveaux supérieurs de responsabilité, c'est effectivement quelqu'un qui sait complètement définir l'écosystème dans lequel il interagit. À ce niveau-là, il est donc interne et externe. Non seulement le définir, bien le mesurer, le diagnostiquer, puis ensuite l'expliquer à ses collaborateurs afin d'emporter toute cette équipe vers des résultats, vers une réussite et puis vers un plaisir de travail ensemble. Alors ce cycle Manager Stratège est animé par des exécutifs coachs et aussi parmi les intervenants, il y a un militaire, un anthropologue, un philosophe, un acteur, une chef d'orchestre, des chefs d'entreprise. Quel est le sens de cette combinaison ? Cette combinaison, d'abord, elle rappelle un élément clé dans les convictions profondes d'Orange, c'est que c'est en incluant la diversité qu'on est particulièrement riche. Donc là, on a vraiment inclus une grande diversité d'intervenants. Ces intervenants, si je les reprends dans un ordre qui est celui que tu as cité, il y a d'abord la partie Go, jeu de Go, dont je ne suis pas une grande spécialiste, mais on a vite fait de voir que passer à travers ce jeu permet de définir, d'analyser l'ensemble des éléments d'influence, l'ensemble des éléments positifs, négatifs, des retournements d'alliances qui peuvent avoir lieu, à la fois d'un point de vue business, avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Donc c'est à la fois une approche de son environnement interne et externe, et avoir cette analyse-là, quand on démarre une réflexion sur sa stratégie, est clé. Ensuite, on va rencontrer un militaire qui, lui, l'a vécu sur le terrain. On passe donc du jeu et du détour que le jeu permet à la réalité de ce qu'il a vécu dans des contextes de tension, dans des contextes vraiment réels. À ce moment-là, la tactique militaire est vraiment clé. Le média coaching, c'est qu'une stratégie, la plus intelligente qu'elle soit, si elle n'est pas bien communiquée, elle perd complètement de son efficacité. Donc c'est là qu'on apprend à passer d'une stratégie qu'on a définie au partage avec ses équipes, ou avec ses collaborateurs, ou avec ses clients, ou avec ses collègues. Enfin, tout ce qui est autour du coaching individuel et collectif, la rencontre d'un chef d'orchestre ou de toute autre personne de talent, ce n'est pas uniquement le rôle modèle qui est une manière un peu restrictive de voir les choses, mais c'est plutôt entendre, partager, écouter des gens qui ont su réussir un certain nombre de choses ou analyser les moments où ils ont échoué pour mieux rebondir. Et avec tous ces éléments-là, se faire une conviction, une analyse et enfin, par un coaching individuel, prendre du recul sur soi-même pour être un meilleur stratège. Et dans le contexte d'incertitude que nous connaissons, qu'est-ce que la direction d'Orange attend de ses managers stratèges ? Cette discussion, on l'a eue récemment avec Stéphane Richard parce que nous voulions partager avec des étudiants qui travaillent sur les différents modes de leadership, des étudiants hors Orange, quelles étaient pour nous les grandes qualités qu'attendait le président du groupe. C'est donc pas la moindre des personnes pour avoir une vision de ce qu'attend le groupe, mais je partage vraiment ces éléments-là tout simples, les qualités donc d'un grand leader au niveau exécutif. Et il disait tout simplement, commençons d'abord par écouter, regarder, et donnons-nous le temps, non pas de sauter dans l'immédiateté, de ne pas inventer des solutions sans avoir écouté nos collaborateurs, nos clients, nos collègues, et donnons-nous du temps dans notre calendrier pour le faire. Lui-même disait, je m'impose de faire une visite terrain une fois par mois. Je m'impose d'aller voir des clients, je m'impose d'aller voir des compétiteurs, etc., etc. Donc sachons le faire en tant qu'exécutif. Une fois que l'on a observé tout ça,
eh bien, savoir aussi, évidemment, le transcrire en vision stratégique, donc moyen et long terme. Alors que tout nous ramène tous les jours vers le court terme. Donc ne pas être sous le diktat du court terme, facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Et enfin, partager ses décisions. Parce qu'une décision qui est partagée, elle va d'abord rencontrer souvent de l'opposition, un nouveau questionnement, donc on va plus clarifier le pourquoi on fait les choses, pour définir quels sont les succès qu'on veut avoir ensemble, et ensemble du coup définir le comment on le fera. Donc écouter, définir du long terme et partager cette vision. Concernant ce cycle Orange Manager Stratège, qu'en est-il de la dimension internationale ? Eh bien, pour permettre à l'ensemble des exécutives francophones ou anglophones de profiter de cet apport de fondamentaux pour être vraiment un manager stratège, nous avons un programme en français et un programme en anglais qui sont toujours en train d'être déployés, et il y en a toujours dans le groupe qui sont mixtes, français et anglais, ou uniquement français, puisque nous avons quand même un périmètre de francophones très fort, pas uniquement en France, mais si on prend toute l'Afrique ou presque. Donc nous avons du francophone et de l'anglophone qui, lui, adresse le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, les quelques Indiens ou Américains du Nord que nous avons aussi en B2B. Aurais-tu 2 ou 3 mots pour conclure ? Pour conclure, je pense que quand on arrive au poste d'exécutive, que l'on a derrière soi déjà une longue expérience dans ce groupe ou dans d'autres groupes, il faut savoir, malgré tout, continuer à avoir l'appétit d'apprendre. Donc ce n'est pas parce qu'on est arrivé là et qu'on a franchi beaucoup d'étapes qu'il faut se dire que nous n'avons pas encore à apprendre. Donc nous vous donnons l'occasion d'apprendre, et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à apprendre, et vous allez voir que cette approche pluridisciplinaire, ludique et à la fois très professionnelle devrait vous donner et du plaisir et tous les fondamentaux pour être un manager stratège pour vous et pour Orange et vos équipes. Merci Marie-Bernard. Merci à toi.